Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement content de vous retrouver les gars. Quand je tourne ces vidéos zapping, je trouve des pépites. Je vous ai sélectionné quelques petits articles aujourd'hui, en ce dimanche. N'hésitez pas à vous mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire. Et en plus, même cet exercice de répondre à certains d'entre vous en commentaire, j'aime trop cet exercice. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, c'est super important. On est parti. Merwan Belhazar répond à la polémique. Vous avez vu cette semaine, les gars, c'était vraiment le feuilleton qu'avaient besoin les Français. Hein. La machine à indignation réactionnaire tourne à plein régime. Un humoriste fait un sketch, on déterre ses tweets et hop, c'est l'apocalypse médiatique. Mais bon, vu la vitesse à laquelle les gens s'offusquent, on se demande s'ils ont encore le temps de respirer entre deux polémiques. Là, d'ici lundi, mardi, il va se passer encore des dingueries. Vous avez vu que Merwan Belhazar a eu le malheur d'exister en tant que jeune arabe et drôle, alors forcément, ça dérange. On va juste regarder la petite vidéo 2 minutes et ensuite, je continue la suite. On lisait mes tweets au Sénat et j'ai été viré de mon poste de chroniqueur à la télévision par Rachida Dati. Je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Putain, mais tout part d'un tweet. Tout part d'un tweet de Nathalie Loiseau, faut se rendre compte quand même les mecs. Hein. Et je vous rappelle que la meuf n'était même pas au courant des tweets polémiques sous couvert d'humour de monsieur Merwan. C'est après, quand l'extrême droite a déterré ses tweets, que Nathalie Loiseau s'est dit « Ah mais c'est peut-être pas que la tenue qui n'allait pas en fait, hein. Il y avait aussi des tweets bizarres. Hein. En vrai, les gars, t'as le sentiment quand même que pour certains, les politiques, les influenceurs très connus de l'extrême droite, t'as le sentiment que pour certains, l'humour doit rester entre les mains des puissants. Voilà, les Arabes n'ont pas le droit de faire de l'humour, les Arabes n'ont le droit de rien faire en France, surtout de jamais moquer ceux qui sont au sommet, sinon c'est la merde. Mais dès qu'un humoriste tape dans l'autre sens, là c'est le drame. On crie au complot woke, au déclin de la civilisation, et on part en croyade sur Twitter. Moi j'abandonne avec ça, moi j'abandonne. Là, je te vois venir en commentaire, hein, tu vas me dire « Non, Dofla, c'est quoi le rapport? Tu dis vague, tu dis n'importe quoi. » Bon, quand je parle de déclin de la civilisation, à la base, le mec, il a été attaqué pour son bonnet et pour sa barbe et son pull. La plupart des blancs parisiens portent cette tenue. Pourquoi lui? Parce qu'il est arabe, ça peut lui poser un problème. Pour que Nathalie Loiseau en fasse un tweet. Non mais s'il vous plaît le chat. Heureusement Merwan en vrai il a répondu avec son sketch hein, parce que j'ai cru qu'il allait rester silencieux longtemps, peut-être faire une interview chez BFM ou je sais pas quel média indépendant pour revenir sur une polémique vieillissante. Mais bref, il a répondu avec un sketch là où ses détracteurs ne savent pas répliquer en fait, parce qu'ils savent le faire qu'à travers des insultes et du ressentiment. Le mec il est tout à fait normal, il n'y a pas de problème, c'est pas un islamiste, il a pas de Kalachnikov chez lui. La moralité c'est que quand t'as pas d'humour, t'as surtout pas d'argument. Les gars que je remplace, tout simplement, qui sont pas des arabes, on n'a jamais fouillé leur vie, gros. Tu peux pas prendre un morceau d'une conversation et en faire une vérité générale. Tous les jours, il y a des centaines d'arabes qui sont renvoyés parce qu'ils ont pas mis le bon pull, qui sont pas pris à un truc parce qu'ils ont pas mis le bon bonnet, et eux, ils se défendront jamais. Eux, ils sauront même pas pourquoi ils sont virés. Ah, c'est bon vieux François Hollande qui découvre soudainement les principes fondamentaux de la République. Là, on a toujours ce débat sur le droit du sol. François Hollande qui était invité ce matin sur BFM TV. On va écouter cette minute où il parle et il revient là-dessus. Débat inutile. Il y a des règles qui existent dans débat notre inutile. pays, qui sont des règles républicaines, qui ont permis à des générations de s'intégrer dans notre pays, à notre République d'être confortée. Qu'est-ce que demande d'ailleurs l'extrême droite? C'est pas une modification à la marge, c'est de revenir à ce moment-là au droit du sang. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire, est-ce que c'est le droit du sang? On est français parce qu'on a des parents français? Ou est-ce que c'est le droit du sol? On est français parce qu'on est né en France, qu'on a passé du temps, au moins 5 ans à partir de l'âge de 11 ans en France, et qu'on a toutes les conditions qui permettent droit de du sang ou droit du sol? Droit du sang ou droit du sol? Eh bien, le droit du sol fait partie des principes fondamentaux de la République. J'ajoute que lorsqu'il y a eu une tentative de modifier le droit du sol encore en 2023, ça a été annulé par le Conseil constitutionnel. Non mais franchement, c'est presque émouvant d'écouter François Hollande. Quand il était au pouvoir, hein, rappelez-vous les gars, hein, il défendait la déchéance des nationalités. Maintenant, on découvre aujourd'hui que la nationalité ne se brade pas sur un coup de com' électoral d'ailleurs, hein, électoral. Hein. Non mais ça fait peur cette histoire parce que on parle de la fenêtre d'Overton, vous savez, cette histoire de un sujet comme l'immigration, on en fait vraiment un débat national, c'est dans toutes les têtes, vraiment c'est dans toutes les têtes, les mecs, depuis 2-3 semaines, on ne parle que de ça, que du droit de sol aussi sur Mayotte, sur la niche parlementaire des Républicains.
députés républicains, ils ont aussi parlé de cette suppression du droit du sol sur Mayotte. D'ailleurs, j'ai vu aussi quelques personnes en commentaire qui défendent simplement cette suppression. Attention les amis, c'est pas aussi simple que ça. On pourrait presque croire à une prise de conscience sincère de la part de François Hollande, mais non! Ce qui inquiète Hollande, ce n'est pas la montée des idées réactionnaires de l'extrême droite et la stigmatisation des étrangers, non, 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 et encore moins de l'injustice sociale. Non, c'est la cacophonie, l'instabilité. En clair, ne faites pas trop de bruit, les affaires continuent. Non, franchement, attention quand même. Mais ça me fait de la peine de voir les médias continuer à donner de la force à des mecs comme François Hollande, l'exposer médiatiquement comme si il y avait cette volonté de l'exposer médiatiquement, histoire de diviser justement la France insoumise, médiatiquement parlant aussi, parce que les gens ils vont se dire « Ah, peut-être que finalement, Hollande, il est encore de gauche, peut-être qu'on va retenter de voter pour lui, qui sait, pour 2027. Ça se voit qu'il va peut-être se représenter pour 2027, histoire de nous casser les couilles. » Alors oui, il a raison de rappeler que le droit du sol est un acquis républicain. Il a le droit de le dire, il a le droit de le penser, il faut le rappeler, c'est important. Mais quand on a laissé le champ libre au libéralisme économique, aux lois sécuritaires dans le débat public et au renoncement face à l'extrême droite, est-ce qu'on est vraiment le mieux placé pour donner des leçons ? S'il te plaît, François Hollande. La mort de Luz dans l'Essonne a relancé, on va dire, cette guerre entre l'extrême droite et la gauche, qui, évidemment, dans ce drame insoutenable, on n'oublie pas qu'il y a une fille de 11 ans qui a été assassinée. On écoute BFM TV vite fait. On a vu arriver ici au niveau du bois des Templiers, il y a à peu près 1h30 maintenant, des dizaines de véhicules de police ainsi qu'un camion CRS. On va essayer de vous montrer en image ce dispositif avec Mathias Martinière. Ce sont, d'après les informations du parquet d'Evry, plus de 120 policiers fonctionnaires quand même, hein. de la police nationale qui sont actuellement mobilisés ici, mais aussi une unité de CRS, comme je vous le disais, pour procéder à une fouille minutieuse de ce bois des Templiers. On les a vus déployer il y a quelques minutes un drone et ils sont aussi accompagnés, chose un petit peu plus atypique, de plusieurs chevaux, 4 chevaux que vous voyez certainement sur ces images, avec des membres de force de l'ordre qui sont désormais sur leur dos, prêts à être déployés donc à l'intérieur de ce bois. L'objectif de ces opérations, eh bien, c'est de récolter le moindre petit indice, y compris, vous le savez, ils l'ont toujours pas retrouvé, le mec, quand même. Qui n'a toujours pas été retrouvé. C'est ici dans ce bois qu'on a... Non mais franchement les mecs, la seule réponse de l'extrême droite, c'est d'instrumentaliser immédiatement ce crime pour servir son obsession anti-immigration. J'ai vu que des tweets de merde de la part de journalistes de Frontières ou je ne sais pas, quand même des acteurs politiques qui ont commenté cette affaire qui est sordide. Moi-même le premier, j'en ai parlé sur mon compte Twitter. Les gars, respectez au moins le deuil de la famille pour vous dire que la société va tellement mal, la société est tellement malade que son père, les premiers mots qu'il a dû sortir dans la presse, dans les médias ou des on-dit, parce que ça n'a pas été rapporté de manière officielle, bah le mec il a dû parler de ne pas faire de récupération politique. C'est son premier réflexe, son premier mot. Il a même pas encore eu le temps de pleurer sa fille qui doit faire un pas en arrière pour au moins dire les gars, par pitié, pas de récupération politique. Donc là, il n'y a pas de protection de l'enfance, des moyens de la justice, de la prévention des violences, du suivi des individus dangereux aussi. Ils réduisent tout à un débat racial. C'est la France blanche versus les Arabes. C'est n'importe quoi ce climat de merde. Moi le premier, je vous le dis les gars, de premier j'ai une sensibilité très à gauche. Mais moi le premier, si on pouvait retrouver cet enculé pour qu'il puisse pourrir en prison, mais je serais le premier à scier, mais tous les jours. Perpétuité réelle, tous les jours. Il n'y a pas de réhabilitation. La fille, elle a 11 ans, elle a rien demandé. Il faut qu'ils pourrissent en prison. C'est tout, c'est comme ça. Elle me parlait même pas de peine de mort parce que je suis contre les amis, religion, tout ça. Il n'y a que Dieu qui peut décider de qui doit vivre, qui doit mourir. C'est tout, c'est comme ça. Ces mecs-là ne cherchent même pas la justice. C'est juste pour eux un prétexte pour désigner des boucs émissaires. Uniquement des boucs émissaires. Les gars, j'ai vu que Jack Lang, il s'est fait bousculer en pleine rue, accusé de pédophilie par des manifestants. Attends, j'écoute juste l'article du Figaro. J'ai un peu peur de comment ils vont défendre l'homme. Transporté à l'hôpital après une bousculade survenue le samedi 8 février au soir. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans une manifestation comme ça? Il est tombé au sol près de l'opéra après avoir été bousculé lors d'un rassemblement. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce mec, alors qu'il est vraiment pas le bienvenu? What? Putain, c'est encore lui le président de l'Institut du monde arabe. Ah putain.
Ok, ah mais c'est tout, d'accord. Ah j'ai cru qu'ils allaient avoir un petit papier positif sur ce monsieur quand même. Hein. J'ai cru qu'ils allaient défendre ce grand homme de la culture. Attention, faut quand même rappeler les faits, parce que vous allez peut-être dire en commentaire, c'est qui ce mec, il est formidable, c'est un ancien ministre de la Culture qui était aussi formidable, qui a fait des choses de fou sur notre pays. Les mecs, attention quand même, on parle d'un gars qui a signé dans les années 80, je crois, un truc comme ça, une pétition en faveur de la dépénalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants. C'est abusé. Bon, aujourd'hui, il dit que c'était une connerie, mais bon, c'est pas parce que tu dis que c'était une connerie à l'époque, enfin, maintenant, que ça va effacer le problème. Arrête, s'il te plaît, monsieur Jack Long. Bon, nouvelle vidéo de Saraknafo sur le théâtre de la Gaîté Lyrique qui est occupé par des clandestins. On va écouter ces 48 secondes de merde. Allez, c'est parti. Saraknafo, femme de Éric Zemmour. Que des vieux. Une salle de spectacle mythique à Paris, qui est écrite depuis le 19e siècle avec une façade majestueuse, et je pense que peu de gens le savent. On n'entend rien. Aujourd'hui occupée par plus de 400 migrants clandestins, avec des associations qui les soutiennent. Et le truc le plus scandaleux aujourd'hui, c'est que ces associations-là ont le droit de tracter devant la Gaîté Lyrique et de se tenir devant, alors que les militants qui veulent juste défendre leur ville, défendre Paris, défendre la France, eux doivent être parqués par la police de l'autre côté de la rue et n'ont pas le droit d'accéder à la Gaîté Lyrique. Donc c'est une double expropriation pour les Français. D'abord, on leur prend leur salle de spectacle. Je ne sais pas si vous savez, mais la Gaîté Lyrique est fermée jusqu'à la fin du mois parce que justement elle est occupée et squattée par des migrants. Putain, valeur actuelle, ligne droite. Hein. On n'a même pas le droit d'aller protester devant. Ah, la gueule des micros, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on a un théâtre, pour ceux qui n'ont pas la rêve, qui est occupé par des personnes exilées qui, plutôt que d'être accueillis dignement, doivent squatter un théâtre pour ne pas dormir dans la rue. C'est là où j'en vais un peu à la politique de Macron, parce que le fait qu'on ait des migrants illégaux sur notre territoire, on n'a pas une politique incroyable pour justement accueillir dignement ces personnes. Donc ces mecs-là errent dans les rues, traînent dans les quartiers de Paris, mais surtout, ils dorment dans des théâtres, donc évidemment, ça met du personnel au chômage technique, etc. Mais ce n'est pas un scandale, les amis. On parle littéralement d'un drame humain. Mais pour certains, le vrai problème, ce n'est pas l'abandon social, l'absence de logement ou de politique migratoire criminelle. C'est les spectacles annulés. Voilà, c'est littéralement des spectacles annulés. Du coup, t'as des mecs qui manifestent parce qu'ils disent « Eh, mais on peut pas aller au théâtre. Ils nous font chier, ces migrants. Vous pouvez pas les expulser parce que je veux retourner au théâtre ?» Déjà, pour commencer, les vrais squatteurs, faut pas les oublier. Ce sont ceux qui monopolisent des logements vides. Pas ceux qui cherchent un toit. Je vous rappelle que dans Paris, on a énormément de logements vides qui peuvent être réquisitionnés par l'État français. C'est là, justement, où je parle de la politique. Même si vous voulez les exclure. Au QTF, il n'y a pas d'asile. Je peux comprendre, c'est le droit, c'est les lois de la France. Il n'y a pas de problème avec ça. Même Mélenchon le dit, s'il y a des OQTF à exécuter, il faut les ramener à la frontière. Il n'y a pas de souci. Enfin, dans leur pays d'origine, il n'y a pas de souci. Mais là, le problème, c'est que ces vidéos qui sont exploitées par l'extrême droite, ces faits divers qui sont exploités par l'extrême droite, ça les booste, et il n'y a aucune volonté de la part de Macron pour améliorer la politique d'accueil des migrants. Il n'y en a aucune. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Nos services, c'est fait exprès pour justement booster l'extrême droite pour 2027, pour potentiellement aussi les municipales, parce que je vous rappelle qu'il y aura des maires aussi qui vont essayer de s'opposer au gouvernement pour, par exemple, créer des centres de rétention administrative dans leur ville, ou même aussi plus de prisons. Je ne sais pas comment ça va se passer d'ailleurs, mais moi, ça me rend ouf parce que ça retombe sur la gauche. La gauche n'a rien demandé parce que la gauche n'est pas au pouvoir, c'est le macronisme qui pullule, qui toxifie la France depuis maintenant presque 10 ans. C'est n'importe quoi. Je compte Hollande, hein, excusez-moi, je compte Hollande parce qu'il y avait un peu de macronisme dans Hollande aussi. Hein. C'était les prémices. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Demain, on va se retrouver pour une nouvelle revue de presse. Comme d'habitude, sortira l'après-midi, 17h, 18h, peu importe. N'oublie pas que je serai aussi en stream à partir de 17h30 aujourd'hui. Donc si tu es fan de One Piece, n'hésite pas, tu cliques en description. Merci encore pour votre soutien, les amis. Hier, j'avais rencontré des députés. Pour ceux qui étaient en stream, j'avais eu Aurélie Trouvé et Aurélien Taché. Ça s'est super bien passé. J'ai eu pas mal de contacts. Je vais continuer à inviter des acteurs politiques. D'ailleurs, j'en ai pas mal aussi à gauche qui aimeraient passer sur mes streams. Et un jour peut-être, je serai amené à animer un débat extrême droite contre la gauche et je serai content d'arbitrer ce bordel. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner aussi, 5 € par mois, sur mon compte Twitch. Ça me ferait extrêmement plaisir pour financer toutes ces émissions. Parce que hier, il fallait sortir l'argent, je te le dis, mon gars. Bonne soirée, les amis, et on se retrouve en stream sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tu connais. Ciao.